Hey! Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve donc pour le premier épisode de cette journée sur Fear 3, donc c'est l'épisode 5. Alors, dans l'épisode précédent, c'est un peu fort, je vais abaisser parce que déjà ça commence bien, c'est un peu fort. Donc dans l'épisode précédent, on était arrivé à la fin du bidonville, mais je vous avais dit qu'on s'arrêterait là. Donc on est devant l'hélico, il ne reste plus qu'à monter dans l'hélico. Parce qu'il va y avoir sûrement une cinématique vu que c'est la fin de la mission. Donc voilà, c'est à cette fin de mission que je m'étais arrêté. J'avais pas fait la suite quand Frenzy m'avait passé le jeu. Donc après, c'est vraiment de la totale redécouverte. Donc voilà, on sait toujours rien niveau scénario. Donc je peux pas vous dire grand chose. À part qu'on a tué des bonhommes et des bonhommes. Puis les lieux qu'on visite, sinon je peux pas vous rappeler ce qu'on a fait avant au niveau histoire. Parce que bon, on fait pas grand chose pour l'instant. On doit juste échapper ces hommes armés quoi. Ah oui, aussi petite précision, donc les mecs là avec leur sorte de bouclier et leur énergie autour d'eux, en fait ils créent des autres soldats en fait, mais des soldats normaux. J'ai remarqué parce que j'ai pas recommencé tout de suite ici, j'ai recommencé un peu avant, donc là j'ai rejoué le passage qui manquait pour revenir à l'endroit où on s'est arrêté dans l'épisode 4, et j'ai vu que le mec avec son électricité ou je sais pas quoi là, sorte de bouclier, il a recréé des soldats normaux. J'ai eu beaucoup de mal à le tuer parce que j'avais plus de balles de snipe parce que aussi j'ai dû y aller à la mitraillette, et je me suis dit il faut pas que j'avance trop parce que si j'avance trop ça va lancer le cinématique ou un truc comme ça, donc voilà. Donc on y va. Alors là, pour l'épisode 6 par contre il faudra attendre parce qu'après l'épisode 5 quand cet épisode sera en ligne, l'épisode 6 il faudra attendre. Là je vous dis il n'est pas encore 2 heures. Il n'est pas encore 2 heures de l'après-midi. Alors si vous voyez pas l'épisode pour 3h30, 4h, il y a vraiment un souci de plod. Parce qu'il n'est pas encore 2 heures, il est 1h45. Alors je tourne tout comme ça pour 2 heures il est fini. Normalement de 2 heures à 3h30, 4h, 1h30, 2 heures de plot, ça devrait être bon. Si vous le voyez pas 3h30, 4h, il y a un souci de plot, hein, ça je vous le dis. Comme ça vous fait approximativement, comme ça vous sachez à quelle heure je tourne l'épisode, ça vous fait approximativement, vous voyez dans les eaux où il arrive, comme je vous dis. Donc j'espère qu'il va pas y avoir bug de plot, parce que sinon ça va me casser les bonbons, j'ai envie de dire. Et donc pour l'épisode 6, il faudra que je fasse le bug, vite fait, je le ferai. Et donc ce sera tourné un peu plus tard, mais pas aussi tard qu'hier, je ne pense pas. Donc voilà, à part si j'ai le problème de plot avec cet épisode là, mais ça m'étonnerait. Donc on y va, c'est parti. Donc quand j'ai retué tout le monde, on n'a plus qu'à aller à l'hélico pour s'échapper d'ici. Leçon de vol, frère. Je n'ai pas douté de toi, leçon. Donc fin de la mission. Alors vous avez déverrouillé Fettel pour cette mission, hein, on s'en fout. Alors nous a eu notre personnage donc qui s'appelle Pointman. Donc là on a le résumé de la mission, tactique, les points qu'on a eu. Donc record perso 32 750, on est encore le fils préféré, notre titre qu'on a eu. Donc là à la fin on a pu voir qu'on a réussi à s'échapper avec l'hélico. Il y avait encore l'homme avec l'aura rouge dans l'hélico. Et il a dit j'espère que tu sais encore contrôler les avions frères. Alors est-ce que c'est une piste? Est-ce que c'est son frère, l'homme en rouge? Est-ce que ça serait pour ça que les gardes au début nous ont dit qu'on avait tué notre frère? Est-ce que ça serait lui? Mais pourquoi il nous aiderait notre frère si on l'aurait tué? Pourquoi? C'est une question que je suis en train de me poser. Alors je vois que vous me voyez dans la télé, mais bon, si je monte la luminosité, vous m'avez dit 5 c'est bon, mais c'est chiant, vous me voyez dans la télé. Je sais pas pourquoi ça fait ça avec ce jeu, mais bon, avec Uncharted ça le faisait pas. Donc oui, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment notre frère, le mec en rouge? Est-ce qu'il y aurait un lien entre la mort de notre frère et ce mec en rouge? Parce qu'il nous a appelé frère. Mais voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus. S'il nous appelle plusieurs fois frère au cours de l'aventure, on pourra constater
qu'on est bien son frère, quoi. Mais sinon, pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre donc notre personnage s'appelle Pointman, donc un drôle de nom pour un soldat, mais bon, s'ils veulent. Et voilà. Mais j'ai tout dit. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. Apparemment, l'homme en rouge serait notre frère, mais on n'en a pas encore eu vraiment la confirmation. Mais oui, comme je disais, oui, voilà, c'est chercher un autre truc à dire. J'avais un truc en tête et je l'avais perdu, mais ça y est, je l'ai retrouvé. Comme les soldats début du jeu nous ont dit on a tué notre frère, pourquoi ils chercheraient, s'il est mort, ok, il revient en fantôme, ça je peux comprendre, mais pourquoi ils chercheraient à nous aider? C'est lui qui nous a dit comment sortir de la prison, il nous a aidé quand on était dans les égouts, on allait mourir parce qu'on a essayé de tout faire avec l'eau, quoi. Et voilà, quoi. Il nous a aidé à plusieurs reprises déjà depuis le début du jeu, alors on pourrait se demander si c'est vraiment notre frère, pourquoi il nous aide, ouais, voilà, pourquoi il nous aide vu qu'on l'a tué. Pour l'instant, on sait pas. Ça reste flou au niveau du scénario, je sais, moi aussi je comprends pas grand chose pour l'instant. Mais bon, après pour comprendre le Fier 3, il aurait fallu jouer au 1 et au 2, mais je les ai pas. Peut-être que quand je les aurai un jour, je vous les ferai, mais c'est pas du tout dans mon. C'est pas du tout dans ma ligne de mire, Fier 1 et Fier 2. Hein. Donc voilà, donc on continue. C'est parti. On n'a rien compris ce qu'il a dit, mais bon. Mission 3, le magasin. Donc là on va être dans un magasin apparemment. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça fait de tuer son propre frère? Personnellement, je n'ai pas trouvé ça très agréable. Tu n'as même pas songé à mettre tes ordres en doute, n'est-ce pas? Tu t'es juste contenté d'obéir. Tu sais ce que je pense? Que tu t'es senti coupable. Tu es donc resté cavale. Forte résistance dans le secteur 40. Cet arrêt devient plus agressif. On a perdu 5 hommes aujourd'hui. T'es vraiment malade de retourner à Fairport. Tu tiendras pas une minute là-bas. Si on ne bute pas, ces tarés le feront. On dirait que la pitoyable tentative de nettoyage d'Armacan ne se passe pas si bien. Alors j'ai pas compris grand chose, mais bon. Bon, apparemment ce serait vraiment notre frère. Donc là on est un peu on est un peu évanoui, ça se voit. Du mal à se relever notre personnage. Alors, bon, vous me voyez encore à travers, mais bon, apparemment 5 en luminosité pour vous, ça vous va, donc on va laisser 5. Corentin, tu m'as dit que ça allait 5 en luminosité, donc je vais laisser 5, mais bon, vous me voyez en travers. Bon, pas beaucoup, quand c'est bien éclairé, vous me voyez pas comme là, mais par exemple là, vous me voyez. Mais bon, essayez de faire comme si vous me voyez pas, parce que... Alors oui, comme je disais, apparemment ce serait bien notre frère... il dit est-ce que tu te sens apparemment tu te sentais coupable
Ouais, c'est encore les gardes qui parlent. On se sentirait coupable de l'avoir tué. Alors c'est pour ça qu'on le voit quoi. Ce serait pour ça qu'on le voit en fait. Ça serait que dans son imagination à Pointman, donc notre personnage. Donc pour l'instant, ouais, c'est un peu chelou comme histoire, mais bon. Enfin bref. Alors on est dans un magasin apparemment, ouais, si ça se voit quand même. Il y a les caddies, il y a tout. Un petit corps à absoudre. Bah à prendre le lien psychique. Je me crois dans un autre jeu qui s'appelle Dante's Inferno. Très bon jeu d'ailleurs. On va faire de petites courses les amis. Non, personne n'a envie. Allez, j'arrête mes conneries, on y va. Donc on va sûrement sortir. Notre objectif ça va être sûrement de sortir de cette zone encore. Oh là, il y a eu une ombre par terre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Je sais pas si c'était quoi. Alors on l'a vu en face. On a vu l'ombre. Est-ce que ça serait de nouveaux ennemis qui arriveraient? Je suis en train de me poser la question. En fait, tout doit se passer dans la tête de notre personnage. Les soldats, ils existent, je pense. Je pense que les soldats, ils existent, mais vu qu'on se sent coupable de la mort de notre frère, vu qu'on a tué notre frère, on se sent coupable de sa mort, comme il disait, bah, l'autre, c'est vraiment notre frère. Et en fait, c'est pour ça qu'on le voit, quoi. Ce serait pour ça, vu qu'on se sent coupable. Mais c'est une drôle d'histoire, quand même. Je comprends pas tout pour l'instant, je vous rassure. Ok, je croyais que ça allait se casser la gueule l'échelle, mais non. Donc on continue, donc là c'est assez gore, hein, quand on voit des bougies avec plein de sang par terre, tout ça. Mais c'est ce qui fait la réputation du jeu aussi, hein, le côté peur surtout. Le jeu s'appellerait pas peur, bah fear en anglais, la peur en français, pour rien quoi. Le Fear 2 il est vraiment super, j'ai bien aimé. On va se dépêcher, voilà. Le 2 il est vraiment bien, le 2 de Fear, moi j'ai beaucoup aimé. Après le 1 comme je vous ai dit j'ai bien aimé mais sans en plus. Et le 3 c'était le plus nul pour moi. Mais bon. Après ça fait quand même 3 ans que j'y avais pas touché au 3 donc ouais il est sorti en 2011. C'était en 2012 que je l'avais fait si je me trompe pas. Et ouais ça remonte quand même à 3 ans. Mais après peut-être que j'ai peut-être mieux aimé là maintenant, c'est possible. Donc on descend. Mais ouais, il y a des trucs bizarres ici encore. Objectif, chercher une issue pour quitter le magasin. Ah, vu qu'on s'est craché, ouais, on est tombé dans un magasin et on a trouvé une issue. Alors, par contre, s'il y a des nouveaux monstres, comme je vous l'ai dit, dans Fear 2, il y a des monstres, si je me rappelle bien. Si je confonds pas avec Gears of War, pour ceux qui connaissent la licence Gears of War, parce que parfois je confonds Gears of War avec Fear, et ça va pas aller, parce que c'est pas du tout le même univers. Et ouais, parfois je confonds, donc... Normalement, il y a des monstres dans Fear, si je me rappelle bien. Il n'y a pas que des soldats. Alors, on a quoi là? On peut pas passer en dessous. Ah ouais. Attendez, je vais faire une glissade. Non, on peut pas passer en dessous. C'est un peu con, mais bon. Donc la porte. Donc, pour l'instant, c'est très calme. Il n'y a pas de soldats. C'est pas mal. On va péter les trucs pour voir si on gagne un trophée, c'est possible. Le plafond, il a l'air de s'écrouler, de devoir s'écrouler. Oh là, attention. Et oui. D'accord, je croyais qu'il était mort, mais non, en fait, il était collé au mur, le pépère. Je crois qu'il a une nouvelle arme, si je me rappelle bien, c'est un pistolet à clous. Alors je fais ça, mais bon, c'est pour le fun, on va dire. Donc lui, je peux pas lui prendre se faire un lien psychique. On va rentrer là, voir ce qu'il y a. Alors ce sont les toilettes, si je me trompe pas. Ouais, s'ils mettent un point de sauvegarde, c'est par là qu'il faut passer. Donc on va aller là en premier. Donc l'autre, apparemment, je sais pas ce qu'il foutait, mais bon. On peut ouvrir les toilettes, ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Alors, j'ai vu que tu avais une arme, toi. Une arme assez intéressante sur toi, mais bon, elle est où? Ah oui, quand même. Ah oui, là, ça fait un beau massacre. Je me demande bien c'est qui a fait ça, mais bon. Oui, ça... Putain, le plafond, il tombe tout seul. C'est quoi de ce bordel? Donc là, encore un petit peu de gore. C'est quoi, c'est un téléphone? Ouais. J'ai l'impression que c'est un téléphone, donc on peut même pas le... On peut
peut même pas leur établir un lien psychique. Donc ça c'est bien fait. Le sang, je trouve, le sang est très bien fait. Mais ouais, j'aurais bien voulu prendre son arme, mais apparemment pas. Ok, s'il veut. Donc on y va, on continue. Mais il se passe vraiment des choses étranges ici, dans ce magasin. Là, on a plus l'impression d'être moins dans l'action, comparé aux deux premières missions, et plus être dans la peur, là. Bah, dans la peur, dans le frisson, je dirais. Et moins être dans l'action. Pour l'instant, c'est très tranquille. Donc là, un petit lien psychique. Un pistolet, parfait. Tu me donnes ça. Ouais, c'est bon, je suis au max, sans munitions. Là c'est encore le bordel, c'est détruit de partout. Pour l'instant on sait pas c'est quoi qui tue les soldats. Hein. Donc ouais, ils sont charpis les bordels, on sait. Oui. Le plafond s'écroule tout seul. Il doit vraiment y avoir des monstres là-haut, parce que pour le plafond qui tombe tout seul, ça fait bizarre. Mais ouais, les corps sont charpis, je me demande bien c'est quoi qui a fait ça. En plus on a qu'une arme, ça va pas être... pas que ça va pas être terrible, mais bon, si je me tombe sur des gros bordels, ouais, si je tombe sur des gros bordels, ça va être un peu chaud. Alors, on a quoi là? Y'a rien du tout encore. Alors je vais regarder le temps de la vidéo les amis. Donc là ça va, vous ne me voyez plus dans la vidéo, vu que là il fait bien sombre. C'est quand il y a trop de lumière, mais bon si je monte trop la lumière après vous n'allez plus rien voir, c'est chiant. Ce jeu là il est assez casse-couille de ce côté là, je sais pas comment bien mettre le machin, donc on continue. Alors on est où là? Des petites poubelles. Oh là putain mais... Tout qui bouge là, ça fait vraiment bizarre. Putain, j'ai vu un truc. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y a des bordels qui sont courus. J'ai vu des machins courir. Ça doit être... Ça me fait... Si, il y a bien des monstres, parce que si vous vous rappelez, quand on était dans les égouts, tout au début, quand ils nous ont pris en tenaille, ils nous ont eu par surprise, il y avait un monstre qui a tué tous les militaires, et ce serait pas ces monstres-là, bah ce monstre-là, mais qu'il y en aurait plusieurs. Je suis en train de me poser la question. Donc c'est encore très bien, c'est encore beaucoup de sang par terre. Ils ont vraiment tué tout le monde. Allez, encore un lien psychique. Donc là il faut monter en haut, logique. La poupée elle doit être quelque part dans ces environs là, mais on s'en fout. On peut pas monter là, non? On peut pas monter là, ouais. Moi j'aurais cru. Alors te casse pas la gueule, merci. Ouais, là j'aime bien cette ambiance, vous voyez, je préfère cette ambiance là que l'ambiance d'avant, que action. Là j'aime bien, c'est calme, mais il y a des choses qui se passent un peu bizarres, on voit des monstres, bah, c'est pas vraiment, bah, on sait pas pour l'instant c'est quoi, mais bon, on peut présumer que ce sont des monstres, et j'aime bien cette ambiance là, c'est calme, c'est voilà, c'est pas que de l'action pour l'instant, ça va. Là le jeu commence vraiment à me plaire un peu plus qu'avant. Il va se passer quelque chose en pas longtemps, je le sens. Ouais, je pense qu'il va se passer quelque chose. Un chargement. Est-ce qu'on n'arrêterait pas l'épisode ici les amis pour voir le suspense de qu'est-ce que sont ces choses, je vais les appeler. Pour l'épisode 6, moi j'ai bien envie de m'arrêter là pour cet épisode. Je sais pas vous, mais... Parce que si on avance, si on a de l'action avec des monstres, des choses, je pourrais pas mettre à pause quand je voudrais, parce que bon... Je préfère m'arrêter ici avant l'action, parce que je sens que ça va bientôt commencer, donc voilà. Donc l'épisode est un peu plus court, mais au moins il mettra moins longtemps à se upload. En tout cas j'espère, hein. Comme je vous dis, je l'ai tourné à 1h40, là on va dire il est 2h, vu que ça fait 20 minutes. Vous devrez l'avoir pour 3h30, 4h. Si vous ne voyez pas 3h30, 4h, il y a un souci quoi. Bon bien sûr je dis ça, mais bon, s'il bug, vous l'aurez peut-être plus tard.
Et moi, vous aurez compris ce que je voulais dire, quoi. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode 5 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'épisode 6 sur Fear 3. Allez, salut tout le monde, bye!